tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo vie de maman. Je vais vous parler de ma grossesse parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander. Donc du coup, étant donné que la dernière fois je vous avais parlé de mon accouchement, je me suis dit que pourquoi pas quand même vous parler de l'avant. Donc en fait on remonte en sens inverse. Donc je vous ai fait l'accouchement, là je vous fais ma grossesse et après viendra l'essai bébé, comment ça s'est passé, quand on a pris la décision d'essayer de faire un bébé, etc. etc. Là aujourd'hui on va parler de ma grossesse, donc je vais vous parler à partir du premier jour où j'ai appris que j'étais enceinte jusqu'au jour J de l'accouchement, où là après je vous laisserai aller voir ma vidéo où je vous parle un petit peu de comment ça se passe, sachant que je vous détaille pas non plus trop de choses. Donc pour ma grossesse, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire parce que ça a été un début un peu compliqué. Pas le plus compliqué de tous, mais étant donné que je suis une personne qui est très stressée et très flippée pour un rien, j'ai eu des petites frayeurs. Donc j'ai appris ma grossesse à la fin du mois de janvier, à peu près, j'ai plus la date précise, en faisant un test de grossesse à la maison, toute seule, parce que j'avais 4 jours de retard, donc je me suis dit, allez, je vais acheter un test de grossesse à la pharmacie, on verra bien, ça se trouve ça sera négatif, ça commençait déjà là, et puis c'est pas grave, et puis enfin bref, bon. Donc du coup j'ai fait ce test, et il s'est avéré qu'il était positif, donc j'étais chez moi toute seule, avec mon test de grossesse dans les mains, en train de pleurer comme une madeleine. Bref, du coup je suis partie en catastrophe à Kiabi, acheter des petits vêtements pour annoncer ça à mon homme le soir même, donc j'ai acheté un petit pyjama avec des chaussettes. Et sur le pyjama, il y avait marqué Mum plus Dad égale Me. Donc voilà, c'était mignon. C'était son premier petit pyjama que je lui avais pris. Donc voilà, donc une fois l'annonce faite, bah ça commence. Donc j'étais déjà très fatiguée. C'est aussi pour ça que j'avais fait le test, parce que je me trouvais quand même extrêmement fatiguée par rapport à d'habitude, où j'avais quand même une bonne pêche, même si je commençais tôt le matin. Bon, et donc une fois que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai pris un coup sur moi où j'étais mais crevée. Et les nausées ont commencé à arriver. Alors je sais pas si c'est psychologique ou pas, j'en sais rien, mais j'ai commencé à avoir des nausées. J'ai juste eu des nausées pendant les 3 premiers mois. J'ai pas eu comme certaines des vomissements, des choses comme ça, des nausées, mais c'était hyper désagréable parce que j'avais des nausées jusqu'à midi à peu près, donc dès le matin que je me levais. Et en fait la seule façon pour faire passer les nausées chez moi, c'était de manger. Ma gynéco, elle a pas aimé. Parce que j'ai quand même pris 4 kilos. 5 kilos. Ouais, 5 kilos en 3 mois. Bon, bref. Donc du coup, ça a commencé. Une semaine après avoir appris que j'étais enceinte, j'ai perdu du sang déjà. Donc pour moi, c'était la catastrophe. C'était une fausse couche. J'allais perdre le bébé. Bref, me voilà partie pour les urgences gynécologiques pas loin de chez moi pour faire un examen. Je suis tombée sur une jeune femme très gentille qui m'a dit non, vous inquiétez pas, c'est des petits saignements. Il y a un décollement, oui en effet, mais c'est petit, ça risque rien. Votre bébé est bien au chaud. C'est la première fois que j'ai entendu son cœur battre. J'étais à 1 mois et 1 semaine de grossesse. Ça a été très émouvant, très émouvant. Et j'étais avec ma maman parce que c'est arrivé en semaine, donc mon homme travaillait. Donc du coup voilà. Première frayeur. Donc j'ai été arrêtée pendant 4 jours de mon travail, sachant que je travaillais dans du périscolaire. Donc je commençais tôt le matin, je travaillais 2 heures, j'avais toute ma journée devant moi et je reprenais à 17 h pour aller m'occuper des enfants après l'école, ou 16 h ou 15 h, je sais plus, enfin bref. Et du coup j'étais amenée à faire du ménage également, donc à soulever des lourdes charges. Donc on m'avait dit pour l'instant vous arrêtez, 4 jours d'arrêt, et après j'avais plus le droit de porter de charges lourdes. Bon, ça commençait bien, bref. Ensuite, avec mon travail, donc du coup je travaillais avec la mairie, ils nous ont imposé, parce que ça a été vraiment imposé, la formation du BAFA, vous savez, la formation d'animateur. Donc à la base, quand ils nous l'ont proposé, moi j'étais très contente et tout, sauf que là, les dates qui ont été mises, c'était 2 mois après le début de ma grossesse, quoi. Donc du coup, moi j'avais été voir, je leur avais dit, non, je ne veux pas le faire. Oui, mais vous n'avez pas le choix. Oui, mais je ne veux pas le faire parce que je suis enceinte et que je suis dans une zone à risque, parce qu'en plus j'avais déjà fait un décollement, qu'il fallait que je me repose. Pour ceux qui l'ont déjà passé, le BAFA c'est quand même pas réputé d'être très reposant, surtout pour une femme en début de grossesse qui a des complications. Bref, je me retrouve à prendre rendez-vous avec la gynécologue de l'hôpital de Saint-Quentin, pas loin d'où j'habite, parce que je me dis de toute façon je vais accoucher là-bas, donc je vais prendre rendez-vous avec elle, et peut-être qu'elle va me dire bah non, vous n'y allez pas, je vous arrête, etc. J'ai vu la vie avec des petits papillons roses, hein, j'étais contente et tout. Non, le pays des bisounours, ça n'existe pas. Je suis tombée sur une gynécologue que j'ai vue une fois dans ma vie et que je ne reverrai plus jamais. Je suis tombée sur un boucher. Bref, quand on est enceinte en début de grossesse,
et c'est pas très glamour ce que je vais vous dire, mais bon, et qu'on a un léger surpoids, ce qui est mon cas, on peut pas faire des échographies directement sur le ventre. Donc on passe par voie vaginale, je vous laisse imaginer. Ça peut être fait très délicatement, comme ça peut être fait comme la gynécologue a été, en fourrant une dinde, c'est ce que je dis à chaque fois. Je sais que c'est très choquant, mais j'ai été aussi choquée que vous. Déjà, elle m'a pris avec 40 minutes de retard, bon ça chez le gynécologue c'est classique. Elle n'a même pas calculé mon homme qui était venu avec moi, qui est quand même le papa, qui avait pris sa journée exprès pour pouvoir venir, car c'était l'échographie de datation en même temps. Je lui explique le problème que j'ai eu d'écollement, elle fait l'examen sans me parler, sans m'expliquer ce qu'il y a sur l'écran. C'est moi qui vais regarder, essayer de regarder si je vois le cœur du bébé battre parce qu'elle ne me dit strictement rien. Bref, à un moment donné, je lui explique le problème du BAFA, elle me dit « Oh bah de toute façon, si vous devez le perdre, vous le perdrez, donc c'est pas grave. » Vous imaginez la tête que j'avais. Imaginez les larmes aux yeux et de me dire mais elle en a rien à faire que je puisse perdre mon bébé. En gros, jusqu'à 3 mois, il n'y a rien de fait. Jusqu'à 3 mois de grossesse, il n'y a rien de fait pour justement arrêter les mamans et éventuellement protéger le bébé qui peut être en danger. Comme moi, j'avais un décollement qui était en cours, donc qui s'était un peu recollé, mais qui était quand même là. Donc en gros, je n'ai pas eu d'arrêt, j'ai été obligée d'aller au BAFA. Donc fin février, je pars au BAFA. Je préviens mes animateurs que je suis enceinte et que du coup je ne peux pas faire énormément d'efforts, sauf que vous vous retrouvez entraîné dans la... dans tout ce que vous faites et tout, vous n'avez pas envie de lâcher votre groupe, vous êtes solidaire et tout, donc du coup vous forcez. Et puis un matin, je me souviendrai toujours de la date, c'était le 26 février, c'était nos 3 ans avec mon homme, 4 ans, je sais même plus, 2015, 4 ans. Ouais, c'était nos 4 ans avec mon homme et je me lève au BAFA et je me retrouve à perdre du sang à nouveau. Donc là, panique à bord, bien sûr. Je préviens une de mes... Parce qu'on était parti avec l'équipe de travail avec qui je travaillais, puis d'autres personnes. Je préviens une de mes collègues qui était dans la même chambre que moi et je lui dis, écoute, il faut que j'aille à l'hôpital, c'est pas normal, je perds beaucoup. Je suis en train de perdre mon bébé, panique à bord, etc. Donc, je me retrouve aux urgences. Je passais mon BAFA à Chauny, à une 60aine de kilomètres de chez moi, donc je me retrouve aux urgences de Chauny. Lieu où je ne voulais jamais remettre les pieds parce que c'est là-bas que j'ai perdu ma grand-mère en plus. Bref. Donc du coup je me retrouve là-bas à examiner, je perdais mais énormément de sang quand je suis arrivée, je me suis dit c'est fini, j'ai perdu mon bébé, c'est de leur faute et tout. Je suis tombée sur un très bon gynécologue qui m'a dit non, votre bébé il est toujours là, il est accroché, c'est votre col qui saigne, vous avez trop forcé et du coup votre col n'a pas apprécié et c'est lui qui saigne, vous n'avez rien, votre bébé est protégé, il n'y a rien du tout. Vous imaginez même pas dans quel état je devais être, hein, voilà. Je pleurais tout ce que je pouvais, mais je pleurais de joie parce que mon bébé était toujours là. Donc bref, donc lui m'a dit votre BAFA, vous en foutez si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Mais il dit est-ce que vous pouvez rentrer chez vous? Je lui dis non, je peux pas parce que c'est mon employeur qui m'a amené là. Il dit alors dans ce cas-là, vous n'avez plus le droit de forcer, vous n'avez plus le droit de porter, vous n'avez plus le droit de vous déplacer trop longtemps, vous devez rester assise au maximum, si vous pouvez rester allongé, vous pouvez, vous le faites. Il dit votre bébé pour l'instant il va bien, il dit c'est votre col, mais il dit comme votre col est fragile, faites attention. Je me suis retrouvée à repartir avec des examens sanguins, urinaires et tout ça à faire. Et en plus, une ordonnance restrictive d'horaire, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à travailler avant 8 h et à 18 h, c'était terminé, je n'avais plus le droit. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, arrivé au BAFA, les derniers jours, à 18 h, je me cassais. Je laissais tout le monde en plan et je partais. Ou alors je m'asseyais sur une chaise et je ne faisais plus rien. Donc voilà, donc je suis rentrée du BAFA, je me suis énervée contre la mairie et la personne qui s'occupait de nous en leur disant qu'ils ont eu de la chance que je ne perde pas mon bébé à cause d'eux parce que autrement ça aurait été beaucoup plus loin. Voilà, donc bon, après la grossesse c'est quand même passé plus calmement. J'ai une de mes collègues de travail qui m'a gentiment donné les coordonnées de sa gynécologue qui est juste adorable et qui elle a suivi toute ma grossesse, sauf que comme j'étais dans une grossesse à risque, c'est-à-dire qu'avec un décollement plus un saignement plus... J'ai été contrôlée toutes les 3 semaines chez la gynécologue, voire même des fois c'était tous les 15 jours quand elle trouvait quelque chose de suspect. Mais autrement, après j'ai eu les rendez-vous normaux de la première écho, la deuxième écho, la troisième écho. L'écho morphologique, je n'ai pas eu la chance de l'avoir en 3D parce que le jour où je suis venue, l'échographe en 3D ne fonctionnait pas. Donc bon, c'est pas grave, hein. Personnellement c'est pas le plus... J'étais déçue sur le coup, puis après je me suis dit, bon, de toute façon je la verrai bien, à un moment donné elle va sortir. Donc bref. Donc du coup, j'allais voir ma gynécologue, alors j'ai eu elle, et puis comme c'était une personne, elle n'était pas toute jeune, elle était souvent remplacée par un autre monsieur qui était très gentil.
Il faut arrêter d'ailleurs de dire que les gynécologues hommes sont nuls et que sont des obsédés, alors que non, il a été adorable avec moi. Donc du coup, lui m'a fait une première échographie, je devais être à 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois pour vérifier justement le retour après le BAFA. Il me dit bon bah voilà, tout va bien, vous inquiétez pas, votre bébé grandit et tout, on dirait un garçon. Bon, bah ok, donc si vous voulez que je vous dise, on dirait un garçon, je voulais une fille mais je m'en foutais. Après je me suis dit, avec toutes les frayeurs que j'avais eues avant, je me disais du moment que j'ai un bébé en bonne santé qui arrive à terme, je m'en fiche. Et voilà, et 3 semaines plus tard, je retourne chez ma gynécologue pour un contrôle et elle regarde, elle me dit si vous voulez, je peux vous dire le sexe. Bah je dis écoutez, votre collègue m'a dit que, elle me fait est-ce que vous voulez le savoir? Oui, finalement j'aurais pas dû, ça aurait été mieux d'avoir la surprise, mais bon bref. Et elle me dit c'est une fille. Ah, je dis votre collègue m'a dit que c'était un garçon. Il me fait non, c'est une fille, c'est sûr à 100%, je vous montre. Et là elle me montre, on voyait les petites lèvres, les grandes lèvres et tout, elle me dit voilà. Oui, en effet, c'était une fille. Donc bon, après, il y a quelqu'un qui pouvait le voir. Moi, personnellement, j'ai vu 2 traits. Je me suis dit, ok, je vous fais confiance. Mais bon, on a appris que c'était une fille. Et du coup, on avait déjà décidé le prénom pour la fille. C'est pour le garçon qu'on était dans la crotte. Mais pour la fille, on savait déjà. Donc, on avait décidé qu'elle s'appellerait Juliette. Donc voilà, la petite Juliette était bien au chaud dans le ventre de maman. Après, la grossesse a continué plus ou moins assez bien. Donc, j'ai eu des nausées jusqu'à 3 mois. J'ai pris 5 kilos en 3 mois, les 3 premiers mois. Là, ma gynécologue a tiré la sonnette d'alarme au 3e mois et elle m'a dit stop, vous arrêtez, il faut arrêter de manger pour 2. Il dit c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous devez manger 2 fois plus. Et elle a entièrement raison. Ne mangez pas double alors que vous êtes enceinte. Mais ça, on le sait pas avant d'être enceinte et du coup on mange, on se dit ah il y a bébé, il faut donner à manger à bébé. Non, non, c'est à votre corps, vos cuisses et votre bide hein, que vous donnez à manger, mais pas à votre bébé. Votre bébé il se sert tout seul lui. Hein. Donc du coup j'ai freiné, je me suis remis à manger normalement et équilibré, et pendant les 3 mois qui ont suivi, je n'ai pas pris 1 gramme. C'est-à-dire que jusqu'à 6 mois de grossesse, je suis restée avec mes plus 5 kilos, mais je n'en ai pas pris. Elle a été très très fière de moi. Après, une fois arrivée au 6e mois, elle m'a dit bon, là, si vous prenez du poids, je ne vous en voudrais pas parce que de toute façon, vous allez en prendre, c'est certain. Donc cela. Donc après, arrivé au 6e mois, j'ai eu une autre échographie, donc la fameuse écho morphologique. Donc là où toutes les mesures ont été faites et tout, et que j'ai eu l'estimation du poids éventuel de Juliette à la naissance, où elle ferait éventuellement entre 3 kg et 3 kg 2. Elle a fait 3 kg 5. On n'était pas loin. Et au niveau de la taille, il m'avait dit entre 50 et 51 cm. Elle a fait 51 cm, donc de toute façon, ça c'était bon. Donc voilà, et après, ça s'est plutôt bien déroulé. Par contre, la seule chose que j'ai gardée toute ma grossesse, mais du début jusqu'à la fin, c'est la fatigue. On m'a toujours dit, tu vas voir, au 3e mois, tu as un relent d'énergie, ça ira mieux. Non, pas chez moi. J'ai été fatiguée du début jusqu'à la fin. Alors je ne sais pas pourquoi. J'avais beau me reposer, j'avais beau avoir, donc la gynéco m'avait donné du fer parce que j'étais faible, j'étais anémiée. J'avais des vitamines prénatales, j'avais plein de choses pour me donner la pêche. J'ai jamais réussi. Alors ce que je faisais, comme je travaillais, je vous dis, en périscolaire, je rentrais, donc je finissais à 8 h le matin, je commençais à 7 h, je finissais à 8 h 30. Je rentrais chez moi, je faisais tout ce que j'avais à faire, je mangeais et je dormais. Et je retournais travailler à 15 h 30. C'était ça, 15 h 45 je reprenais. La fin des écoles. Je dormais 2 heures avant de repartir travailler parce qu'autrement je ne suivais pas. Et le mercredi, j'avais des horaires de fou parce que je faisais 7 h, 8 h 30, 11 h, midi 30, 1 h, 17 h. Ouais. J'avais 45 minutes pour manger le midi, sachant que les 2 endroits où je reprenais le travail, c'était pas le même endroit, donc je devais rentrer chez moi. Là, les mercredis, je rentrais chez moi, je me mettais dans mon canapé, je mourais. Je mourais complètement. Je suis tombée enceinte, donc ma date éventuelle de début de grossesse est début janvier, enfin 11 janvier, 12 janvier. Et arrivé donc au mois de juin, quand on travaille dans le périscolaire, pendant les vacances scolaires, on fait du centre de loisirs. Moi j'avais dit ok je veux bien, mais par contre je reste dans les locaux à m'occuper des enfants, je ne fais pas de sortie. Ah oui mais c'est pas possible, vous êtes compris dans les effectifs et tout. Bah ouais mais non, je veux pas, c'est hors de question. Donc j'ai dit autrement vous me trouvez une place dans vos bureaux et vous prenez quelqu'un à ma place. Ah mais non on n'a pas la place. J'ai alors vous me mettez au ménage, je préfère commencer tôt le matin et finir tôt l'après-midi et dormir après. Ah oui mais non c'est pas possible. Bref, aucun arrangement possible. Donc du coup je demande à la RH de la mairie de me prendre un rendez-vous avec la médecine du travail. Ce qu'elle me refuse au début, je lui dis si vous le faites pas c'est pas grave, je vais trouver le numéro, je vais le faire. 2 jours après j'avais un rendez-vous.
Je me retrouve en face d'un gentil docteur généraliste adorable qui me dit qu'est-ce qui vous amène, qui baisse les yeux sur mon ventre, qui me fait ok, vous voulez voir un petit peu un contrôle. Je dis bah au niveau contrôle je suis bien au taquet parce que je suis contrôlée toutes les 2 voire 3 semaines. Mais je lui dis le problème que j'ai c'est que la mairie me force à faire des sorties scolaires, enfin centre de loisirs. Ils annoncent une canicule, on était en canicule quand j'ai été le consulter, on était en pleine canicule, il faisait 39 degrés à l'ombre à l'époque où j'y suis allée. Je lui dis je dois accompagner des groupes d'enfants, je dois prendre des transports alors que je suis pas... Hein, ça se voit quand même. Je lui dis je voudrais savoir si vous pouvez pas me faire une ordonnance restrictive en me disant que je dois travailler uniquement dans un bureau. Il m'examine, la tension basse, il me dit ok, il m'examine et tout, il me pèse, il me mesure, il voit, on discute et tout. Il me dit qu'est-ce qu'il vous propose à côté? Je lui dis il y a éventuellement possibilité de faire le ménage et tout. Il me regarde, il me fait non. Je dis bah dans les bureaux ils veulent pas, ils ont pas de place. Bah il me dit c'est pas compliqué. Vous voyez là le papier que j'ai dans les mains? J'ai 2 cases. J'ai une case où il y a marqué apte et j'ai une case où il y a marqué non apte. Il me dit je vous mets non apte. Il dit vous ne travaillez plus. C'est terminé. Je me suis retrouvée à 6 mois de grossesse, pas tout à fait, en arrêt de travail forcé parce que la mairie ne voulait rien faire pour me trouver un poste qui allait avec ma grossesse. Donc du coup je sors de là et je lui dis qu'est-ce que je fais? Et il me dit vous allez voir votre généraliste, vous lui donnez ce papier là, il va vous mettre en arrêt. J'étais voir mon généraliste, il m'a mis en arrêt, j'étais en arrêt jusqu'au fin août, jusqu'au démarrage de mon congé maternité. Donc je suis revenue à la mairie avec mon joli petit papier, je l'ai glissé sous le nez de la RH et de l'autre personne qui s'occupait de moi et je leur ai dit bah vous voulez pas me donner de poste adéquat? Eh ben je ne travaille plus pour vous, puisque de toute façon je suis en arrêt. J'ai vu que ça les avait bien ennuyés, mais ça a été le cas. J'ai protégé moi, je me suis protégée, j'ai protégé mon bébé. Et résultat des courses, je me suis retrouvée en arrêt à partir du 3 juillet, je crois, jusqu'au mois de décembre, une fois que j'ai accouché, parce que je n'ai pas repris le travail du tout entre-temps. Donc voilà, donc après le reste de ma grossesse, une fois que j'ai été arrêtée, ça a été canapé et compagnie. Hein. J'ai eu le temps de me mater l'intégrale de Grey's Anatomy. Alors à l'époque on n'était pas à la 12e saison, on était à la 9 ou à la 10 je crois. Je me suis regardé tout ça. Je me suis re-regardé d'autres séries que je regardais et tout. Et c'est là que j'ai commencé à me mettre à YouTube et à regarder les vidéos des mamans. Parce que je n'avais rien d'autre à faire à part me faire chier royalement dans mon canapé. Sachant que, bon, je pouvais bouger, hein, j'avais le droit de faire mon ménage, j'avais le droit de faire plein de trucs. Hein, mais j'ai profité pour me reposer puisque je me suis dit qu'après je pourrais plus me reposer. Je vous renvoie sur la vidéo tag qui est sortie où on parle des attentes vs réalité avec un bébé. Je vous renvoie là parce que avec toutes les attentes qu'on a et ce qu'on a réellement. Bref, donc du coup, je me suis reposée avec des contrôles quasiment tous les mois après en été. Quand ma gynécologue a appris que j'étais en arrêt, elle m'a dit bon moi je vous revois qu'une fois par mois, ça sert à rien de plus souvent puisque de toute façon vous ne faites plus rien donc il n'y a pas de risque. Et à partir du mois de septembre, fin août, j'ai commencé les cours de préparation à l'accouchement avec ma sage-femme qui est dans ma ville, donc ça c'était top, j'avais juste 5 minutes à pied à faire ou 2 minutes de voiture quand j'avais pas le courage de marcher. On a commencé les cours de préparation à l'accouchement avec mon homme et parce qu'il était encore en vacances, donc il a fait les 3 premiers avec moi. C'était en individuel, donc j'ai bien apprécié parce qu'on peut poser toutes les questions, on ose. Quand on est tout seul, on ose poser les questions débiles qu'on n'ose peut-être pas poser quand on est en groupe. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Donc mon homme a fait les 3 premiers et après moi j'ai continué toute seule, mais le principal avait été fait, c'est-à-dire qu'elle a adapté les cours par rapport à nous. Et on a fait les 3 cours où papa était indispensable pour la respiration, que faire quand j'ai mal, est-ce qu'il faut, enfin voilà, tout ce qu'il faut gérer autour. Donc ça là-dessus il était présent et ça c'était top. Après moi j'ai continué et ensuite après à partir, donc Juliette était prévue pour le 11 octobre à peu près. Elle est arrivée le 3. Donc j'ai commencé, comment ça s'appelle, les monitoring tous les 15 jours vers mi-septembre si je me souviens bien. Donc tous les 15 jours, j'allais à 30 bornes de chez moi pour aller, j'avais pas plus près malheureusement, pour aller faire les monitorings de 30 minutes et ensuite examen par la gynécologue avec si possible une petite échographie pour faire un coucou à bébé. Quand c'était ma gynécologue, je l'avais toujours. Comme ça, on voyait si elle était bien positionnée, voir comment elle se mettait et tout. Elle a toujours été aérodynamique, la tête en bas, de toute façon, donc on était bon. Et puis voilà, et ça s'est avancé, ça s'est avancé, ça s'est avancé jusqu'au jour J. Alors, Juliette est née un samedi, le jeudi. J'ai eu rendez-vous avec donc le remplaçant de ma gynécologue qui m'examine et qui me dit « Oh, le col il est postérieur, vous avez le temps. Qu'est-ce que vous faites ?» Bah, je lui dis « Rien. »
Il me dit c'est-à-dire, bah, je dis je suis en arrêt, donc je dis du coup je suis dans mon canapé. Il me dit si vous bougez pas, votre col, il va rester comme ça et on part sur un déclenchement. Alors j'en ai reparlé avec ma gynécologue après, elle m'a dit non. Elle me dit non, elle me dit d'ailleurs il paraît qu'elle l'a engueulé après. Non ça n'a pas, mais bon, moi j'ai cru ses paroles quand il m'a dit ça. Et du coup je suis rentrée chez moi et je me suis dit ok, elle est prévue pendant 15 jours, il est hors de question qu'on me déclenche. Parce que je sais que c'est un peu plus douloureux, que c'est plus long, que c'est... Donc du coup, le lendemain, j'ai fait mes courses. J'ai porté mes sacs. J'ai juste un étage, hein, mais j'avais fait un gros plein. Je sais pas pourquoi, je m'y attendais. J'ai fait mes carreaux, fait mon ménage. J'ai été à la maison médicale qui est à 5 minutes à pied de chez moi, mais quand on est enceinte de 8 mois et demi, je peux vous dire que les 5 minutes, ça vous paraît une éternité. J'avais un papier à amener à la sage-femme. Et du coup, je fais tout ça, l'après-midi je bouge, je fais plein de trucs et tout. Mon homme, quand il rentre le soir, je dormais comme une larve sur le canapé parce que j'étais foutue. Et résultat des courses, dans la nuit du vendredi à samedi, le travail s'est déclenché. Et Juliette est arrivée. Donc je vous donne pas le détail, l'accouchement, je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez voir un petit peu comment ça s'est passé. Mais voilà, en gros, ma grossesse, ça s'est passé comme ça. Il y a eu des bas tout au début, et après au fur et à mesure, c'est remonté. Et j'aimerais bien revivre une autre grossesse un peu moins stressante que celle-ci, sachant que ça peut être la plus stressante de ma vie. Hein. Enfin, ça a été la seule et l'unique, mais ça n'a pas été la grossesse la plus stressante par rapport à d'autres femmes enceintes qui stressent toute leur grossesse pour d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, je l'ai mal vécu au début, et après, ce qui a été très fatigant, ça a été les contrôles réguliers et qu'il fallait faire la route à chaque fois pour aller chez la gynécologue qui était loin. Avant que je découvre, j'avais une sage-femme à côté de chez moi, mais maintenant je me ferai plus avoir. Donc voilà, donc du coup, je crois que j'ai terminé et ça dure 20-21 minutes, donc je vais m'arrêter là parce que je pense qu'autrement vous allez partir à force. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en dessous de la vidéo vos grossesses à vous aussi, si vous avez eu des grossesses difficiles, si vous avez adoré être enceinte, si vous avez détesté être enceinte. Moi je peux plus adorer que ça, j'en avais marre d'avoir un gros bide, d'être essoufflée à chaque fois que je faisais un pas, de faire pipi tout le temps. Donc voilà, c'est pas... la grossesse, ouais, il faut y passer de toute façon pour avoir un enfant, donc c'est la nature, c'est normal, mais c'est pas un kiff pour moi de me retrouver enceinte. Franchement, ça m'empêchera pas de le faire pour avoir un deuxième enfant. Ça, y a pas de souci. Mais après, c'est peut-être parce que là, j'ai pas eu la meilleure des grossesses, j'en sais rien, mais c'est pas trop mon truc. Je préfère avoir mon bébé après. Mais il faut y passer par ça. Donc n'hésitez pas à me mettre vos témoignages en dessous de la vidéo, je serai ravie de vous lire comme d'habitude et de vous répondre. Parce que vous savez très bien que j'aime bien. Je suis en train de chercher des idées de thèmes pour cette catégorie de vidéos vie de maman. Donc si vous avez des idées ou vous voulez me donner des idées ou que vous avez envie que je vous parle d'un sujet ou d'un autre sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en dessous de la vidéo. Comme ça je note parce que j'aime vraiment cette catégorie. J'aimerais la garder le plus longtemps possible. Mais je sais qu'un jour elle partira parce que j'arriverai au bout du bout du bout. Donc voilà, en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!